L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Allez, Jérôme. Bon, le premier, pour moi, un PSG qui n'est pas invité encore sur les matchs de ce niveau-là à l'extérieur en Ligue des Champions. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième, je vais te dire la construction de l'équipe parce que, encore une fois, sur ces matchs à l'extérieur, je pense que la solution n'est pas de jouer sans numéro 9. Et pour moi, c'est un vrai souci. Et puis le troisième point, comme on le dit tout le temps sur la Ligue des Champions et sur ces gros matchs, les erreurs, tu les payes cash. Et même s'il y a eu plein de manques du côté du Paris Saint-Germain, je suis désolé, avec un gardien aussi moyen sur des matchs à l'extérieur, c'est difficile d'exister. Daniel. Ouais, le premier point, je ne peux pas oublier, parce que c'était la chronologie de la soirée et j'ai été scié par ce qu'ont fait les Brestois, donc c'est la magnifique performance de Brest. Après, on rentre dans le vif du sujet avec le match du soir qui va nous retenir longtemps. C'est la victoire bien trop tranquille d'Arsenal, parce qu'elle a trouvé le moyen de laisser la possession au PSG sur toute la deuxième période notamment, et de gagner assez tranquillement ce match. Pourquoi ? Parce que le PSG affiche trop de limites à ce niveau-là, et dans ces limites-là, il y a la qualité de certains joueurs, oui, et il y a les choix toujours aussi discutables du coach. Jérôme a parlé du manque de neuf, oui. Comment ne pas souligner aussi que d'avoir fait la police à la veille d'un match aussi important, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Le gars qui, dans ton équipe, faisait le plus de dégâts dans les défenses adverses depuis le début de la saison, tu as choisi de l'écarter pour faire respecter ton autorité un lundi. Il aurait peut-être fallu trouver un autre moyen ou faire passer ça avec une discussion diplomate, lui faire payer plus tard, j'en sais rien, mais certainement pas la veille d'un match comme ça, parce que moi je pense que ce soir, quand j'ai vu Calafiori sur le côté, j'aime beaucoup ce joueur, mais même s'il joue souvent, même quasiment tout le temps maintenant latéral, je pense que face à un côté qui va très vite, il risque d'avoir des soucis. Et j'ai pas pu m'empêcher de penser que Dembélé lui aura pu lui causer des soucis sur son côté, avant qu'il ne change, parce que Calafiori est devenu ensuite arrière droit. Mais bon, bref. Je pense que Dembélé aurait pu faire des dégâts dans cette défense. Bon, on va en parler, on va développer vos 3 points, Jérôme et Daniel, avec vous également, supporter du PSG au 32-16. On l'a dit, il y a presque une forme d'évidence, c'est ça qui est plus inquiétant, Jérôme. Tu l'as dit dans tes 3 points, Paris pas invité. Est-ce que tu pensais, sincèrement, ce soir avant ce match, que Paris pouvait être invité à l'Emirates? Pourquoi pas? Est-ce que Paris pouvait faire mieux, vraiment beaucoup mieux ce soir? Oui, Paris doit faire mieux. C'est pas qu'ils peuvent faire mieux, c'est qu'ils doivent faire mieux. Mais là, c'est une question de capacité. Non, mais c'est une question ils ont la capacité. Quand tu vois l'équipe sur le papier, alors après, oui, on rentrera dans les débats. L'équipe sur le papier, t'as Bambi et Pampan. Oui, sur les côtés. Oui. Ton attaque est menée par Bambi et Pampan. Bon, on avait Bambi, qui en plus a grandi un peu. Maintenant, c'est un Bambi quasiment mais tu vas pas tomber sur Barcola ce soir, quand même, Daniel. Je suis en train de te dire que justement, il a progressé. Voilà, donc, non, mais le problème, c'est que tu avais un jeune qui est en train de progresser. Et au lieu de ça, parce que tu as fait la police, tu as mis Pampan de l'autre côté. Oui, donc, après, on va pas Désiré Doué qui arrive dans ce match et qui prend l'eau. Oui, mais Daniel, il est noyé dans le lac. Je veux bien que tu me parles des absences et du choix de Luis Enrique et de dire oui, il n'a pas à faire ça. Après, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Peu importe, peu importe. Tu vois, un vestiaire, ça ne se règle pas comme ça sur un match parce que c'est un match important. Alors, s'il a fait quelque chose qui met en péril le groupe, il a été écarté. C'est pas ce qu'il a dit. Si. Et sinon, il ne l'a pas écarté par hasard. Tu sais très bien, tu as parlé à des gens dans le club, tu sais très bien que c'est pas passé quelque chose de grave. Pour lui, c'était peut-être plus grave. Pour nous ou pour d'autres, moins. Après, peu importe. Moi, on va pas refaire le débat. Encore une fois, Daniel, ce que je veux dire, peu importe. Quand en attaque, mais tu crois vraiment que c'est Dembélé qui aurait fait changer le match? Non, mais arrête. Ils n'arrivent pas à ressortir un ballon, le PSG. Avec tous les défauts, ils n'arrivent pas à ressortir un ballon qu'il a. Néanmoins, tu peux pas. Ok, c'est pas le match coup près, c'est un match de poule, c'est le deuxième, ok, très bien. Mais arrête de croire que tu es tout le temps ultra supérieur à tout le monde et que tu vas pouvoir sortir du chapeau à chaque fois, depuis qu'il est au club, à chaque fois qu'il a voulu nous faire le magicien à sortir un truc de son chapeau, il a rien sorti. À chaque fois, Newcastle, à chaque fois qu'il y a eu un gros match et qu'il a voulu faire, le magicien, il s'est transformé en Garcimore. Mais Daniel, je suis d'accord. Ça s'est terminé en Garcimore. Daniel, vas-y Jérôme. Luis Enrique, c'est Garcimore. Mais d'accord. Jérôme. Mais alors, donc pour toi, c'est que Luis Enrique. Moi, je dis juste,
j'ai vu des attitudes de joueurs. On va Je suis parler désolé. des Non, joueurs. mais On va y je vais aller, pas on va y parler aller, des on va y joueurs, aller, c'est pour Mais ça. le caractère, c'est lui qui doit le donner parce qu'il arrête pas de dire. Non, mais le Eh, caractère. Jérôme, mais qui est-ce arrête, qui nous dit mais arrête. Qui est-ce qui nous dit que l'équipe elle est meilleure que l'année Mais dernière? d'accord, bah c'est lui parce Bon, qu'il le c'est pas pense. lui qui le mais dit. parce qu'il le pense. Il le pense. S'il le dit. Qui nous dit que le collectif cette année est meilleur que l'année dernière? Attends, Daniel. Tu peux nous le dire ou pas? Daniel, Qui le dit ça? D'accord. Je pose La une moitié question. des consultants. Bon, d'accord. Daniel, La tu pars trop moitié fort. des consultants. Mais Tu parles Daniel, trop fort, Daniel. Comme ça, je pars trop fort. Non, mais La tu pars trop moitié fort. des Faut que tu consultants. laisses parler Attends, Jérôme excuse-moi. aussi. La moitié des consultants nous vend l'idée que le PSG cette année est plus fort. J'entends ça depuis mi-août. Tu as posé la question, Daniel. Vacances, À Jérôme. je n'ai entendu que Oui, ça. bah, Ce Allez, matin- Jérôme te répond. Ce matin, il y avait encore peut-être que- un article interview d'une lumière du football, Nicolas Anelka. Le collectif est meilleur. J'en entends 1000 des mais consultants. certainement. Mais Mais d'où il est meilleur le collectif? Mais si au bout d'un oui, il est moment, meilleur, le collectif. si t'en entends 1000 Laisse répondre consultants, Jérôme, peut-être justement. que c'est la vérité. Jérôme, t'en penses quoi Ça, toi c'est la justement. vérité. Toi, Ben, tu penses que le collectif il est meilleur? Moi, Il va je te pense- répondre, Je il va pense te que répondre. c'est plus tourné vers un collectif, vers une Arrêtez. équipe aujourd'hui. Après, dans cette équipe, dans ce que veut mettre Luis Enrique, les joueurs, ils sont quand même responsables de leur niveau sur le match. Daniel, là, tu vas pas me dire, regarde le premier but. Le premier but, c'est simple. Trossard, il gagne son duel avec Doué. L'autre, il met 3 heures à se relever. Mais Trossard, il avance, il fait 30 mètres, il fait un crochet extérieur, il n'y a personne. Ils sont où Il y a pour que personne. ça arrive jusqu'au Mais il y a jusqu'au personne. grand Donc Nigo c'est de qui la- est même pas capable c'est de de la- sortir sur un Donc ballon en l'air. donc c'est de la Il faute fait de 2 Luis mètres, Enrique. ça sert à rien qu'il Est-ce que fasse 2 c'est de la mètres. faute de Luis Enrique? S'il fait 30 mètres, il fait un crochet. T'as Vitinha qui est à 2 mètres de lui et t'as Zaïre Emery qui est à 3 mètres. Le Donc, mec, il est à dans quel son. moment il est responsable, Luis Enrique Juste Mais quand il on est se met pas- à genoux devant mais sa il est- tactique. mais il est pas Juste quand on se met Mais à genoux arrête, pour dire que Daniel. c'est un génie. Mais là-dessus, Il est mais responsable arrête, qu'à ce moment-là, lui. Mais Que là, tu il te est prends en main responsable. quand tu es sur le terrain, tu te prends en main. D'accord. Tu es assez grand, tu regardes pas ton banc de touche et le coach qui t'a dit là, c'est juste une Ok. question de duel, rentrer dans les duels parce que ces matchs-là Ok. te demandent ça. Très bien. Si tu es dans le confort, un joueur comme Trossard. Écoute, excuse-moi, après je me prends pas pour Léo Messi, tu me laissais 2 mètres d'avance, mais je te la mettais où tu voulais la balle à pied gauche à 30 mètres du but de Trossard, c'est ce qu'il a fait. Il lui a mis sur la tête. Mais moi, je suis Le d'accord problème avec toi. c'est que Je suis il est d'accord avec déjà toi, dans le Marquinhos, confort. Pacho, je sais mais même pas comment ils peuvent laisser Hervé c'est tout seul. un problème Et d'état après, d'esprit. Et après, t'as l'autre grand qui Mais est c'est un avec pro- ses 2 mètres qui servent à rien, c'est qui un- est pas foutu de prendre le ballon. C'est un avec les mains. problème Oui, mais Jérôme, de qui est préparation de match. L'autre, il fait 2 mètres, garant il a les bras, il prend même Daniel, pas la balle. Qui est garant de l'état d'esprit au PSG? Mais d'accord, mais quand tu es sur le terrain, Qui a tu es construit pendant ce 15 ans, collectif Jérôme. Qui a construit ce collectif qui fait saliver tous les Mais consultants? d'accord. Tous les consultants, vous êtes à genoux. Vous êtes là, vous le regardez, c'est. Mais non, c'est on Dieu n'est sur pas à terre. genoux. On Mais si, essaye mais d'être si, objectif, contrairement mais à toi, si. Daniel. C'est Jésus le jour de Pâques. Mais d'accord, arrête. mais de toute façon, tu vas lui Arrête tomber avec dessus ça, dès qu'il y a une arrête, défaite. arrête. Tu vas lui tomber dessus dès qu'il y a un truc qui va pas. De toute façon, on le sait très bien. Comme Barcola, on a vite compris. Maintenant, je passe à autre chose. On passe de l'analyse du match. Il faut passer Je à te quoi, dis alors juste que Trossard, il est dans le confort. Et derrière, on a, et quand je parle de Donnarumma, sur un match aussi important à l'extérieur, aussi dur qu'il est, parce qu'il est dur Bon, hein, pour parle-moi de Lille n'importe en quel neuf. joueur. Parce que comme il a Mais été non, bon mais- contre Rennes, parce que Rennes c'est extraordinaire. Comme il a été bon, il a fait ses preuves. Hein. Il a fait ses preuves, Lee. Allez hop là, on va le Mais remettre en alors, faux neuf. non, mais Contre après, Arsenal, mais ça, parce que tu penses. Ça, c'est des choix, mais Eh. ce que je veux dire, le niveau de certains ce soir, c'est insuffisant. C'est pour ça que je dis que pour l'instant, ils ne sont pas invités, parce qu'en Arsenal effet, contre Bournemouth, il individuellement souffre plus en première ligue. et collectivement, je pensais qu'ils allaient passer un cap. Qui Ils va l'ont- passer un cap? Le PSG. Mais comment ils vont le Tu vois, passer le cap? Avec, Grâce à qui? avec qui? ces Comment? joueurs-là, du moins. Parce qu'il y a des trucs avec qui se Bambi passent. et Pampan, ils vont passer un cap? Écoute, moi je le Non, mais pense. Jérôme, Bambi et Pampan, mais Jérôme. Bambi, quoi que tu dises, Jérôme. parce que ça te donne tort. Bambi, il est Il a fait titulaire quoi quasiment en équipe de France Eh ouais. et il marque Et il but est sur but. fantastique. Et oui, il marque met but but sur sur but. but. Mais il a mis 6 buts depuis le début de mais où championnat. ça? Mais qu'est-ce que tu me Contre racontes? qui, les Mais amis, les contre buts qui? Alors maintenant, c'est contre qui? Bah, Alors mais maintenant, on va ça, regarder c'est- contre c'est qui il a toujours joué. contre qui. Et puis quand il va marquer C'est des buts toujours contre quoi? Marseille, contre des grosses équipes moi, en je Ligue 1, te tu dis vas me pas- dire, ouais, mais c'est la Ligue 1. mais C'est la écoute, Ligue 1. moi, je te L'année dis dernière, même il a pas. bien marqué en Ligue des Champions. Je te dis même pas chacun qu'il votre est- tour. je te Allez, dis même pas qu'il est Daniel, mauvais. Mais Je non, veux mais même pas bon, te dire. Jérôme. Je te dis le Mais niveau. dis que tu t'es trompé, Le c'est- niveau- ça mais- peut arriver. mais non, Les gars, jamais de la mais vie. si, les gars, stop, ça, c'est arrivera inaudible. pas, mais c'est C'est jamais inaudible. de la vie. Chacun votre Jamais tour. de la vie. Allez, on repart Eh, calmement Moi, là-dessus. je te dis Vas-y. que ce joueur-là, lui, est encore plus doué parce que c'est un pauvre gamin encore. Il Mais est ça loin. n'a rien à voir, les Il faut deux. qu'il apprenne. Mais doué, il a même presque plus de talent que l'autre, si tu vas vraiment par là. Si tu veux vraiment savoir. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais l'avenir te donnera tort, tu verras. Bah, l'avenir te Toujours donne tort est-il pour que l'instant. là, hein. mais Là, là, arrête, bah oui, arrête, en bah. Ligue des Champions, tu l'as vu contre Dortmund, tu l'as vu là. Il a même pas un an de compétition, ce joueur. Il a même pas un an. Tu vois bien que ce soir, il ose même pas dribbler. Mais comment il est? Il ose a même pas, pas. mais Et il a vous, pas les un consultants, ballon. vous Mais êtes- il a pas un il ballon. en a eu plein. À chaque fois qu'il les avait, il osait rien faire. Mais tu Il veux que osait je te rien dise dans faire. le football ce qui est le plus Il dur, osait Daniel. rien faire. Est-ce qu'on Daniel, peut- face- est-ce qu'on- non, attends, pose faut une établir question à une règle. Daniel. Tu poses la Juste, question
question et après tu te tais et il te répond. Voilà, on fait comme juste ça. quand Pose tu une question. ressors le ballon face à un pressing comme Arsenal. C'est ce qu'il y a de plus dur parce que quand tu es sur le terrain et quand tu as été sur le terrain, c'est ça qui est le plus dur. On ressort le ballon, c'est difficile de contrer un Heureusement que pressing. j'écoute pas ceux qui étaient sur le terrain parce que le sac de conneries vous racontez. Comme Arsenal, d'accord. Ils ressortent le ballon systématiquement en première mi-temps, passe à Nuno Mendes de Pacho à Nuno Mendes passe latéral devant pour Barcola qui est dos au jeu avec 2 mecs derrière lui. Comment tu veux, même si c'est un monstre, franchement c'est compliqué de s'exprimer dans cette situation-là. Ils l'ont fait 10 fois en première mi-temps. Et la seule fois il a fait où oublier Mbappé. La seule fois, mais même Mbappé, tu le mets comme ça, il perd le ballon. Il l'a fait oublier. Et il y arrive vous dites pas. tous ça. La seule fois. C'est des débats qui ont Mais vous existé. dites tout ça. Mais Daniel, qu'est-ce que tu me débats qui ont racontes existé. Là, pour vous le coup, dites là, tout, Ah, pour c'est le pas coup. des débats qui ont existé, tu veux que je te les retrouve? Non, mais alors, ça dépend de Barcola quel qui a débat fait tu oublier parles. Mbappé, Là, c'est ça n'a pas existé caricatural. comme débat. Personne n'a dit Barcola Et fait surtout moi. oublier Ça n'a pas existé. Mbappé. Et surtout Ça n'a moi. pas existé comme Certains débat. ont jugé individuellement Oui, Barcola. mais on va pas parler Et des mecs qui sont Mbappé pas de là. l'autre côté. Et après, ils disent ce qu'ils veulent. Ça existe Mais ou pas moi, comme débat? tu me parles à Est-ce moi, que ça jamais existe dit Jérôme, pas. c'est quoi ta question, Ben Daniel? ça, est-ce que c'est facile de ressortir le ballon? Est-ce que le joueur qui le reçoit dos au jeu comme ça, il peut s'exprimer? Jérôme. Daniel. Non, il Jérôme. peut pas. Non, Il peut Jérôme, pas. tu as absolument raison. Merci. Un match de Ligue des Champions, c'est pas Non. facile. Ben T'as non. raison. Ah non, Sauf non. qu'Arsenal, ils ont joué le même match qu'ils jouent contre Burnley ou Bournemouth. Ils ont Ah été bon mis en Tu le difficulté sais, toi autant. Jérôme, arrête de relancer. C'est Laisse-le un parler. match de Première Ligue. Ils ont joué un match de Première Ligue. Ils ont accepté la domination. La deuxième mi-temps, ils ont quasiment pas joué. Heureusement, parce que sinon, je pense que tu prenais un bouillon. Voilà. Tu peux voir le match autrement. De toute façon, toi, tu passes ta vie à défendre le PSG. Très bien. Daniel, Y a aucun arrête les problème. attaques personnelles, là. C'est pas nécessaire. Putain, mais On est sur le franchement. match ce soir. Ouais, ouais. Allez. Ben, le match, qu'est-ce qu'il y a à en dire de bien, en fait, pour le PSG? La possession de balle en deuxième mi-temps? La possession, elle a servi à quoi, cette possession? Dû à C'est une- ce que veut. Dû c'est à ce une que- gestion d'Arsenal c'est ou ce un que- PSG oui, avec oui, notamment je pense, dû à Colomwani qui entre en jeu vu à la et volonté. enfin t'as un 9, aussi Mais maladroit alors, soit-il. Colomwani, mais Mais ok, tu peux juger le joueur et ses qualités, mais au moins tu avais une présence entre Saliba et Gabriel. juge chez Colomwani. Kanginli a passé sa première mi-temps dans le rond Tu peux central. juger les Eh oui. lacunes de Dans le rond Colomwani, mais ses central. qualités, ça va être compliqué. Combien de fois Barcola Qui a voulu choisi- déborder, il n'y avait Qui a personne choisi de jouer avec un faux neuf? dans l'axe. Qui choisit de jouer comme ça? C'est ça. C'est Luis Qui Enrique. pense que mais c'est ça- génial de mais faire bon, ça? on est Là, d'accord. vous mettez d'accord Ça, on est là-dessus en tout cas. d'accord. Mais oui. Non, parce que Et Arsenal le d'autant fait. plus à Mais l'extérieur. Arsenal, ils le font avec des joueurs de meilleure qualité. Ouais, mais ils le avec font à des meilleurs domicile, de qualité. Daniel. Et quand C'est ils le différent. font avec Saka, qui n'a joué qu'une mi-temps ce soir, parce que la deuxième, il a disparu et il est sorti. Mais sur une mi-temps, chaque fois qu'il prenait un ballon, non seulement il driblait Mendes, il lui filait un Doliprane en même temps. Et tiens, prends un cachet, mon petit. Bon, écoute. Non, mais C'était ça- quoi l'idée, mais les ça- gars À un moment, mais c'est ça- la qualité. ça, on est d'accord, juste- mais après, tu vois, moi je préfère que tu t'en prennes, plutôt que parler de Barcola et de Luis Enrique, déjà à celui qui a mis l'équipe un peu dans la merde, c'est Donnarumma. Il faut être très clair, Mais Daniel. J'en ai parlé, Tout- tu m'as pas entendu? Non, mais bah non, J'ai là, t'en as parlé pas du parlé grand. pour Ah, l'instant. si, j'en ai parlé au moins 3 fois depuis le début. Bah, voilà, Le mais- grand qui fait 2 mètres qui servent à rien. Mais j'ai voilà, dit. donc parce que avec un gardien comme ça, je suis désolé, on en revient à l'année dernière, les matchs contre Dortmund et d'autres matchs dans le passé. Bah, mais le où russe qui sur- t'a coûté 20 millions alors, tu vas voir, c'est beaucoup mieux le Non, russe. non, je pense pas. Ah, bah alors. Mais je pense. Ah, moi, Non, qu'est-ce mais que je pense te pas. dise, moi. Mais c'est problématique quand tu Donc construis t'as une un équipe. budget 800 millions, tu claques de l'oseille Mais- sur le marché des Ah, transferts mais et ça, t'as pas attends, une équipe. mais Bon, écoute, bah, Bah, finalement, là, on remonte à Luis Campos c'est aussi. pas- là. mais c'est pas Ah, grave. c'est- Luis Enrique a dit qu'il s'en fout. Il n'était pas là pour gagner des titres et gagner la Ligue des Champions. Bon, il y a un an, il disait pas ça, mais là, cette année, il a décidé qu'il n'était pas là pour gagner des titres. Donc, il n'y a Mais aucun si, problème. mais On il devrait est- même pas. On devrait Mais même il est pas. là pour gagner On des devrait titres. même pas se dire. Bah, en confière, il a dit le Oui, contraire. Donc, mais bon. On devrait même pas Pas se pour les discuter. gagner maintenant On devrait peut-être. dire que c'est en tout cas. pas grave, Mais construire un Que projet. le PSG va se relancer. Il y a City, Atlético, Bayern. Ça va être Ah des non, matchs. mais ça, c'est sûr que c'est pas grave. C'est pas grave de perdre le deuxième match contre Arsenal. pas grave. Le seul truc, c'est que moi, Le plus inquiétant, c'est le je fond, pensais- Jérôme. Voilà, ce c'est soir. ça, c'est plus ça. surtout. C'est plus le niveau parce que. Non, ce qui est gênant, c'est aussi les commentaires de ceux qui disent que le PSG est meilleur que l'année dernière. Mais Ils pensent arrête que le d'être collectif est là-dessus. meilleur. Mais Daniel, parce que Tu t'en prends. de toute Bah, façon, je Tu perds d'énergie, tu t'en Je prends m'en à ceux qui prends, commentent le aux PSG. consultants qui parlent. Parlons du À tous PSG. ceux qui analysent le jeu. Parlons du Et PSG. qui doivent nous donner la leçon. Parlons du PSG. Juste un mot, les gars. Sur l'absence de vrai numéro 9, ce soir au coup d'envoi, est-ce que Luis Enrique s'est pas dit, entre Gabriel et Saliba, meilleure défense d'Europe, meilleur duo d'Europe dans l'axe, autant trouver une autre solution que se casser les dents. J'ai pas de Non. joueur qui va pouvoir se faire de la place Mais- entre ces deux, Ah ces ouais, deux il a monstres. innové début en de saison. deuxième mi-temps. Il a dit à Pampan, tiens, vas-y, va à gauche maintenant. Non, Jérôme, comment tu dis ça, toi Il a dit à Pampan, Parce que va là, à gauche. comme parce ça, que sur le papier, c'est pour foot professionnel troubler- quasiment. pour Non. troubler Arteta, il a voulu Moi, faire. À un quoi a jeu servi Kanginli qui jouait à 40 non, mètres en du fait, but adverse le problème. Alors, bien sûr que
moi j'aime quand surtout à l'extérieur, tu arrives à fixer les deux centraux qui sont, comme tu dis, un peu trop dans le confort ce soir, Saliba et Gabriel. Et donc tu leur mets le numéro 9 que tu as pour l'instant sous la main, c'est Kolo Muani. Et on l'a vu en rentrant, il les a un petit peu embêtés, tu vois. Alors je ne dis pas que c'est Kolo Muani, c'est devenu Karim Benzema, tu vois, mais n'empêche que rien que d'avoir quelqu'un dans cette zone-là, ça les empêche de venir resserrer le bloc, de venir ressortir et puis surtout de gagner des duels sur les joueurs extérieurs, parce que c'est souvent ce qu'ils ont fait, parce qu'ils aiment ça. Après, une fois que tu as décidé ça, s'il a rajouté, encore une fois, un faux numéro 9, c'est pour, dans la ressortie de balle, pour contrer le pressing d'Arsenal, d'avoir un joueur de plus au milieu de terrain. Le problème, c'est que je ne l'ai pas vu, ça. J'ai pas vu Vitinha, Joao Neves, Zahir Emery et Kang In Lee venir dans des zones où il n'y a personne, parce que les joueurs d'Arsenal, ils ne pouvaient pas prendre tout le monde, et essayer de bien ressortir. Ils l'ont fait une ou deux fois en première mi-temps, et la preuve, c'est que la seule occasion dans la profondeur où tu trouves, c'est une passe de Kang In Lee qui trouve Barcola lancé. Et après, bon, il se fait reprendre à la fin, mais ça fait repousser cette équipe. C'est trop peu sur une mi-temps. Parce qu'il est seul, Barcola. Il n'y a personne à servir dans l'axe. S'il pense centrer éventuellement, le numéro 9. C'est lui qui le lance sur le côté gauche. Oui, bah après, il est isolé derrière. Après, Barcola, c'est pas un joueur de passe, c'est pas un joueur de centre. Par contre, oui, quand tu joues avec un numéro 9, et l'avantage que tu as quand tu as Nuno Mendes qui a un bon contre-attaquant et Hakimi qui a un autre bon contre-attaquant, c'est sûr que quand ils prennent de la vitesse, et ils l'ont fait trop peu, mais 2 fois peut-être chacun en première mi-temps, et ben là, ça fait reculer le bloc. Mais quand tu n'as pas de solution dans l'axe, c'est compliqué. Et c'est pour ça que Luis Enrique, j'aimerais bien qu'il s'explique là-dessus, parce que on va l'écouter tout à l'heure. S'il met Kolo Muani à la 60e minute, c'est qu'il, quand même, en quelque sorte, il se dit bon, peut-être que oui, je me suis trompé aujourd'hui. Bon. On va prolonger le débat, bien sûr, sur cette défaite du PSG contre Arsenal avec vous, 32-16. Philippe arrive. Qui disent qu'il s'est trompé là, dans un instant. Non, j'attends pas. Tu peux dormir. Si tu attends aussi qu'il explique pourquoi il a joué sans. Si tu attends qu'il explique quoi que ce soit, tu peux dormir là aussi. On verra ça. En tout cas, on pourra lire sur son visage. C'est formidable. C'est tellement bien. C'est tellement bien. Allez, l'after revient et prolonge bien sûr sur Arsenal PSG. A tout de suite sur RMC. Avec Daniel Riolo, avec Jérôme Rotten, c'est l'after, 23h17. Merci d'écouter RMC. Je vous rappelle qu'on parlera de Brest aussi tout à l'heure avant minuit et des autres matchs de la soirée. Arsenal qui a battu Paris 2-0, les amis. Pendant la pause, on faisait un peu les calculs d'apothicaire par rapport au calendrier du PSG. On le fera tout à l'heure. Bon, je vais accueillir Philippe au 32-16. Le seul truc qu'on a dit à la fin, qui nous avait sur le coup un peu échappé, puisqu'on s'en souvenait presque plus. Mais les 3 points arrachés grâce à la bourde du gardien de Gérone, quand tu regardes le match de ce soir et le calendrier à venir, tu te dis heureusement. Philippe est avec nous au 32-16, supporter du Paris Saint-Germain. Salut Philippe. Bonsoir messieurs. Bienvenue dans l'after. Plaisir d'être avec vous. Salut Philippe, plaisir de t'accueillir également. Malgré la défaite, on garde le moral parce que de toute façon, il n'y a que ceux qui ne connaissent rien au foot qui avaient prévu éventuellement la victoire du PSG ce soir. Moi, en tant que supporter du PSG depuis maintenant 40 ans, j'avais mis sur les réseaux sociaux aujourd'hui qu'on allait perdre, que Désiré Doué n'est pas un mec qui a les épaules pour ces matchs-là, que les inventions tactiques de notre ami Jiffy Enrique, c'est toujours foireux. Ça fait 2 piges, 1 an et demi, on va dire maintenant, que Luis Enrique, systématiquement, quand il a une véritable opposition tactique en face de lui, il perd le match. Il le perd. Il a perdu contre Milan, contre Dortmund. Barcelone, on gagne parce qu'à un moment donné, il y a Cancelo qui perd son cerveau, lui, pour le coup, sur l'action où il fait faute et prend son carton rouge. Il n'y a pas que Cancelo, il y a aussi Omar Sy qui fait la faute, là, du péno, le carton rouge au début, là. Exactement. Et donc ce match-là, c'est une illusion d'optique, mais une illusion. Mais oui, mais cette illusion d'optique, tout le monde se cache derrière depuis 6 mois. Donc écoutez, c'est ce que je vous dis. Je suis d'accord avec toi. Et tous les footix du PSG notamment, on se cache derrière ça. Jérôme Rotten en tête est le premier à défendre. Pourquoi tu m'attends? Je n'ai rien dit moi. Déjà Philippe, une remarque. Déjà, calme-toi. On a l'impression que tu donnes. C'est un professeur qui parle. Calme-toi. Philippe, déjà calme, tu n'es pas là pour donner les bons points. Donne ton avis sur le match. Et voilà, après, on va te contrer. T'en fais pas, on va te contrer. Parce que quelle invention tactique, Luis Enrique, ce soir. Explique-moi, mon grand Philippe. Les gars. Toi, le grand tacticien, Philippe, le grand tacticien que tu dois être, certainement. Tu vois, tu dois t'amuser sur le tableau noir à faire. C'est quoi l'invention tactique de Luis Enrique ce soir? Vas-y Philippe. Toi, t'es mieux sur Machin qui se boule pour me dire ce que j'ai à faire. Déjà, ici, t'es pas dans ton émission, donc je vais parler. Oh là là, Philippe, on va redescendre un petit peu. Philippe, je te dis, doucement. Vas-y, on parle du foot. Parle-nous. Messieurs, calmons-nous là. Allez, vas-y, fais-moi rire. Allez, vas-y, calmons-nous.
J'ai le droit de réponse. On t'écoute, fais-moi rire, vas-y. De nanana de chambrer, moi j'ai le droit aussi de répondre. Mais réponds, tu m'attaques, donc laisse-le parler, Jérôme, vas-y. On t'écoute, Philippe. Moi, je vais dire ce que j'ai à dire. Luis Enrique est un mec intelligent, mais comme beaucoup de mecs intelligents, comme Mourinho notamment, l'ego est plus fort que leur intelligence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces mecs-là se gâchent parce que leur orgueil dépasse tout. Luis Enrique, l'année dernière, contre Dortmund, c'est une équipe de gamins qu'on a sur le terrain. Aujourd'hui, c'est une équipe d'enfants à nouveau sur le terrain. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils coupent les têtes des mecs qui ont du caractère. Parce que Danilo Pereira est parti de ce club et on a gardé Skriniar. Expliquez-moi pourquoi. Parce que c'est un leader positif. Mukiele, il joue au Leverkusen. Il joue à Leverkusen, Mukiele. Il est parti de ce club. Pourquoi? Parce que c'était un leader positif. Il veut des pays oui sur le terrain. Et les pays oui ne gagneront jamais une Ligue des Champions, ni avec lui, ni avec ma grand-mère. Que ça soit très clair. Voilà ce que j'avais à dire. Philippe, c'est très clair. Ils ont juste fait demi-finale de Ligue des Champions. Ils ont tout gagné l'année dernière. Avec Luis Enrique et avec, comme tu dis, des peintres, mais ils ont quand même tout gagné sur la scène nationale et ils ont fait demi-finale de Ligue des Champions. Rome sur la scène nationale. Après, non, mais d'accord, mais vu que c'est une... Non, mais bon, excuse-moi. Écoute, franchement, vous n'avez pas d'autres auditeurs à faire passer là, parce que franchement. Mais des fois, tu as perdu en Ligue des Champions en 8e quand tu joues le Real. Mais quand tu joues à la Real Sociedad et que le Barça tout tourne en ta faveur sur un premier match, tu as pris un bouillon. On était au parc ensemble. Tu t'es fait retourner. Et le match retour, si tu joues à 11 contre 11, on est d'accord. Après le rouge, je le provoque aussi. On va pas faire le match. Daniel, on est d'accord. Et après, quand il y a demi où tout le monde nous dit que c'est un tirage fantastique, et puis tu passes à côté. Moi, j'ai entendu avant le match, on est meilleur sur les côtés, on se balade. Sancho a des Yémis et des peintres. Au milieu, ils ont personne, machin. Les deux matchs, tu les paierais tactiquement. Le mec qui est un entraîneur que personne ne veut, dont personne ne parle et tout, qui s'est même fait virer et tout. Et il lui a donné une leçon. Au génie. On est d'accord, mais Daniel, à un moment, moi je veux bien, les mecs, vous me dites une fixette, machin, mais il y a des faits. Il y a des faits. Mais l'année dernière, allez, on peut refaire. Tu peux avoir raison sur des trucs, il n'y a pas de problème. C'est comme si on me dit Emery était une pipe en 2017 au Barça, mais il s'est fait voler le match. Oui, mais Jérôme, Daniel, ce qu'on ne peut pas retirer, c'est. D'accord qu'il y a du négatif, bien sûr qu'on peut critiquer toujours, vous pouvez critiquer ceux qui n'aiment pas Luis Enrique, moi je le comprends, je peux le comprendre. Mais c'est pas la question d'aimer ou pas. Non mais si, parce que là... regarde les faits. Non mais là, aujourd'hui, quand tu me parles, c'est pas toi, hein, mais quand on me parle d'invention tactique, il n'y a pas d'invention tactique. Luis Enrique, tu sais qu'il joue comme ça. Après, qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord, aujourd'hui il n'a rien inventé, on est d'accord. Est-ce que tu appelles invention tactique? Alors, soyons clairs sur ce point. Oui. Est-ce que tu peux aujourd'hui, alors c'est pas de l'invention tactique, c'est de la constitution d'équipe ou de groupe, mais après ça a une incidence sur l'équipe que tu mets. Tu mets 3 petits milieux de terrain. Ouais. Il faut, quand tu joues avec 3 petits milieux de terrain, je me souviens, on en avait parlé de ce truc-là à l'époque de l'Italie, à l'Euro 2021. Ouais. J'étais même... 3 milieux de terrain petits, je précise, pour ceux qui n'ont pas compris. Et toi, tu disais, ouais, mais quand tu as de la technique, machin. Et tu as raison là-dessus. Sauf qu'il faut vraiment être au-dessus techniquement. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Vraiment au-dessus. Et là, Neves, c'est un jeune joueur, je l'aime beaucoup, mais il est encore un peu tendre. C'est vrai. Vitinha, j'ai l'impression qu'il n'a pas totalement récupéré. Ouais, bah non. Zaïre Emery s'est battu comme il a pu, mais techniquement, c'est pas un crack. Non. Et Ruiz, bon, mais il y a un problème. Il y a un problème avec Ruiz. Visiblement, Luis Enrique, qui ne l'aimait pas déjà quand il était sélectionneur, n'arrive pas à le faire jouer comme il joue avec l'Espagne. Alors on me dit, oui, mais avec l'Espagne, il est mieux entouré parce qu'il a Rodri, machin. Bon, bah alors ça veut dire que Ruiz, en gros, c'est un peu comme si tu l'as pas. Ouais. Bon, bah alors fallait recruter au milieu. Mais lui, il a dit, j'ai une équipe meilleure que l'année dernière. En fait, vous me dites, je fais une fixette sur lui, mais c'est pas... En fait, comment expliquer? Parce que Daniel, c'est pas que lui, c'est aussi Luis Campos. Mais non, c'est lui qui décide de ça. Non, ils sont en accord total. Mais Luis Campos qui est censé être supérieur hiérarchique. Ils sont en accord peut dire non. Donc ils sont tous les deux responsables. Moi, je regarde les faits et je regarde ce qu'il dit et les faits. C'est pour ça qu'on a. Vous me dites, fais une fixette, tout ça, mais c'est pas la question. C'est un mec qui parle beaucoup, qui a un ego surdimensionné. On me dit, ouais, il est comme toi et tout. Mais d'accord, ok, si vous voulez, tout ce que vous voulez, mais. Regardons ce qu'il fait. Non, mais... Les choix tactiques, l'histoire du faux neuf. Moi, a priori... Non, mais c'est pas la première fois qu'il le fait, c'est ce que je te dis. Après, qu'on soit d'accord ou pas... C'est un choix tactique. Ah bah oui. Moi, s'il fait ça, encore une fois, Arsenal le fait beaucoup, c'est pas... Oui, il y en a d'autres qui peuvent le faire. L'Espagne l'a pas fait à l'Euro. À Morata, même s'il décroche énormément, parce qu'il est capable de faire beaucoup de choses. Oui, mais il était là. C'est pas un faux neuf. Techniquement, il faut vraiment être fort pour faire ça. Mais oui, pour décrocher ça, je suis d'accord avec toi. Ben, je ne sais pas si Lee est capable de le faire. Non, Asensio le fait mieux. Lee, il a un bon pied, mais bon, tu vois. Voilà. Là où tu as raison. Et de l'autre côté, dernier point qui, à mon sens, équivaut également à un choix,
c'est pour, paraît-il, sauver le groupe, le machin et tout ça. Je répète et j'insiste. Est-ce que c'était le bon moment? Non, pour certainement pas. Mais tu sais que sur ces moments-là, il n'y a jamais de bon moment, malheureusement. Mais pour revenir là où je suis entièrement d'accord avec toi, tu peux jouer avec des joueurs qui sont plus qui ont la relation technique supérieur au physique, tu vois, ce qui est le cas quand tu fais 1m75, forcément tu joues pas sur ton physique, tu joues sur ta technique, sur ton intelligence de déplacement. Qui sont plus fins là que où je suis athlètes, d'accord avec toi, c'est que si tu décides de faire ça, et c'est pas la première fois, au Parc des Princes ça se voit moins parce que les équipes naturellement quand tu viens jouer un match à l'extérieur, tu as tendance à reculer et à laisser un peu libre les équipes à domicile jouer, et le PSG arrive à s'en sortir très souvent. Cette saison là. Ouais, mais même les autres saisons, quand tu joues avec des petits gabarits. Mais à l'extérieur, en effet, il faut avoir une relation parfaite entre les joueurs. Et moi, je pense, là où tu as raison, c'est que des mecs du niveau technique, là, il va me tomber dessus, de Marco Verratti, par exemple, tu vois, qui gardait le ballon et qui arrivait à faire déjouer n'importe quel pressing parce que lui, il ne perdait pas le ballon, ces joueurs-là, aujourd'hui, ils ne l'ont plus. Ils les ont pu. Donc en fait, ça manque un peu de talent, Vitinha, de personnalité. Quand même de ça. Le Vitinha de l'année dernière, voilà. c'est ça. Hein, vous savez les faire respirer son équipe. Exactement. Voilà. Donc, Vitinha, le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, il revient de blessure, il n'est pas tu le mets prêt. devant la défense, je pense qu'il n'est pas prêt. Voilà. Jérôme, ça fait combien de temps qu'on attend au PSG? À chaque fois, on guette dans le recrutement et tout. Le mec au milieu qui peut mettre de l'impact. Sans forcément être une. Alors, si tu as les moyens d'avoir Rodri, on veut tous Rodri. On kiffe tous. Je parle d'impact athlétique. Un impact player qui, en même temps, sait jouer au ballon. Oui, Rodri. Ou Casimiro à l'époque. Parce que moi, je me souviens du moment où Danilo arrive. Et d'ailleurs, c'est toi qui m'avais rectifié, et tu avais raison, parce que moi, j'étais plutôt content. Et tu m'avais dit, oui, mais parce que je l'attendais, l'impact player. Tu disais, mais attention, avec ses pieds, c'est pas. Oui. Je te trouvais sévère, mais tu avais raison, parce que je m'attendais à ce qu'il sache faire plus de trucs. Sauf qu'il était lent. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais je me souviens, quand il est arrivé, Danilo, c'est putain, le mec un peu au milieu, machin. Mais comment ça se fait que, depuis Thiago Motta, tu n'as pas eu un joueur au milieu capable de mettre et l'impact, d'être un peu méchant et d'organiser le jeu? Parce que ça n'a pas existé au PSG. Encore une fois, parce que c'est assez rare et que tu n'arrives pas à les attirer, ces joueurs-là. Quand je vois à Arsenal, Thomas Partey et Declan Rice, parce qu'eux, ils jouent un peu double pivot. Putain, mais ça change la vie, quoi. Non, mais ça... Et Pep Guardiola, qui est un peu le modèle de tous ces coachs-là, et lui aussi, il les a. Avant même d'avoir Rodri, il avait changé. Un coup, il mettait John Stones au milieu, qui mettait un peu de la pêche. Il les a mis, ces joueurs-là. Il avait surtout... avant... Ah bon, bref. Bon, Daniel, la question c'est est-ce que le PSG peut attirer ce genre de joueurs-là? Mais t'attires qui tu veux? Non, je suis pas sûr de ça. Je suis pas sûr de ça. Mais qui par exemple? Non, mais de toute façon, ils prendront pas. Non, mais je vous rassure. Là-bas, pourquoi il vient pas ici? Je vous rassure, ils prendront pas. Ils prendront pas. Là, ils sont partis dans cette politique-là. Ils veulent des joueurs avec beaucoup de technique au milieu de terrain, beaucoup de déplacements. Eh bien, ça mettra le temps que ça mettra. Peut-être que ça viendra jamais. Peut-être que ces joueurs-là vont pas réussir à passer le cap. Mais moi, ce que j'attendais sur le match de soir, pour les juger sur le match de soir, parce que moi, je suis pas définitif, je suis pas catégorique. Certainement, et j'espère en tout cas que vu la vision du Paris Saint-Germain et la politique qu'ils veulent mettre en place, que ces joueurs-là vont s'épanouir d'autant plus et ils vont augmenter leur niveau et être meilleurs. Tu penses qu'il y a des joueurs niveau vraiment Moi, je pense que Joao Neves peut. Il y a des mecs qui sont niveau. Top 5, top 6, Ligue des Champions. Juste les gars. Aujourd'hui, non. Daniel, non, mais peut-être que ça va arriver. Tu vois, des fois, on est surpris. Moi, regarde, Zahir Emery, il est monté une flèche et c'est allé trop vite pour lui, je pense. Très honnêtement, parce qu'il n'est pas du niveau top. Il est encore un peu scolaire, là. Donc, je suis d'accord. Il fait des efforts. Zahir Emery, il fait des efforts. Oui. Mais avec le ballon, si tu veux mettre que des joueurs avec la sensibilité technique, je pense que lui, pour l'instant, il est très loin de ce niveau-là. J'ai une question à vous poser, les gars. Prenons le PSG 2014-2015, avec ce trio au milieu de terrain, même ce 11-là. Ouais. Quel joueur du PSG aujourd'hui peut être titulaire dans ce PSG 2014-2015? Tu parles de Matuidi, Verratti, Thiago Motta? Oui, entre autres. Le milieu, devant. À ce moment-là, surtout. Puis Cavani devant, puis Thiago Silva, Marquinhos. Marquinhos aurait sa place, évidemment, ce qu'il avait. Je peux pas comparer, mais il y en a pas. Il y en a pas. Non, mais c'est une vraie question. C'est pour mettre en perspective le niveau de cet effectif-là. Il y en a pas. Ibrahimovic, Cavani. Dembélé peut-être aurait pu se faire une place. Non, je suis pas. Il y avait Di Maria déjà.
2015 Non, Di Maria était pas il là. arrive du United en 2015-16. Non. C'est après. Mais là t'avais souvent Lucas Moura qui jouait ou l'avait dit avant. Ça l'avait dit. Non, t'as pas de. Non, cette équipe-là, évidemment que t'as pas retrouvé des joueurs de cette quelque chose qualité-là. 9 ans après. Mais t'es même pas obligé de remonter. Non, mais si après, loin. attention. Tu remontes même. à 4-5 ans. Attention. Et là, on part sur. Tu peux comparer. Maintenant, là, Un ils sont au projet, début. oui. Voilà. Mais c'est tout. Quand tu comprends les supporters parisiens, ça Mais fait je peux- quasiment non, mais je peux un an et demi maintenant, mais je un an et peux- demi. Je peux comprendre. Quel club on est Oui, mais- devenu en fait? On va sauf attendre quoi, que 5-6 ans il pour faut- être à nouveau ambitieux? Non, puis c'est pour ça que ce match était important. Pour moi, il était important là-dessus, c'est Allez. de voir il y a un an, tu prenais une tarte à Newcastle en faisant plein d'essais, de voir un an après où t'en es. Mais t'as pas. Qu'est-ce que t'as de mieux? Et ben oui, c'est pour ça, c'est ce que je te dis. Moi, je suis déçu Sauf pour que ça. lui, il nous dit que C'est l'équipe est meilleure. Oui, et moi, vraiment, je pensais Alors que l'équipe t'as perdu un mec qui était capable de te faire des diffs sur chaque match. Allez, pause. Dans un Là, instant. là, aujourd'hui, pour gagner un match à l'extérieur de Ligue des Champions contre ce genre d'adversaire, t'es pas au niveau. Merci à. Et avant que tu en. Vas-y, pardon. Pause. Non, excuse-moi. vas-y. Et on y répondra après la pub, mais toi, tu as fait un comparatif générationnel des équipes, mais il y a une autre question qui vient derrière celle-là, c'est est-ce que tu penses que même avec le temps, ce groupe-là, avec le temps et le travail de Luis Enrique, C'est la ce question. groupe-là, Mais ça, on n'a pas la est-ce réponse que encore. ces joueurs-là, est-ce qu'on en voit qui sont capables d'atteindre des sommets? Eh ben moi, je peux te répondre à cette question. C'est juste mon avis. Oui. Parmi les joueurs offensifs, je n'en vois pas capable d'atteindre le top niveau Ligue des Champions. Ok. Dans un instant, on je ne le écoutera crois pas. le capitaine Marquinhos, justement. Et puis vous, au 32-16, merci à Philippe d'être venu dans l'after ce soir avec Jérôme Rotten, Daniel Riolo. On prolonge sur le On PSG. l'embrasse. hein. Julien Laurence, on filera son numéro après, si tu pourras le rappeler. Julien Laurence sera avec nous également pour nous parler de ce match. Lui, le Parisien, mais londonien. Restez avec nous, c'est l'after sur l'after foot avec Daniel Riolo, avec Jérôme Rotten. On est ensemble jusqu'à minuit et demi. Je vous rappelle, dans la foulée, à Libre Antenne prend le relais. Nico Villas, Thibaut Jean-Grande, jusqu'à 1h30 du matin sur RMC, comme tous les soirs de Coupe d'Europe. Beaucoup d'appels au 32-16 avant d'accueillir Julien Laurence. Tiens, écoutons d'abord Marquinhos. C'était il y a quelques minutes au micro de nos confrères de Canal+. Je pense que ça a été un début de match compliqué pour nous. Nous, on n'arrivait pas à s'en sortir de leur précis. Nous, on a mis du temps pour bien se placer, pour bien presser. On a fait des erreurs qu'on a payées avec les buts. Je crois qu'ils ont profité de nos faiblesses. Ça a été 2 buts en centre, un coup franc et un centre en deuxième poteau. Je pense que voilà, après ce match, ça va nous servir pour améliorer pour la suite. Nous, on est venus quand même ici pour faire un bon match. On n'a pas réussi, surtout en début des matchs, c'était compliqué. Après, en deuxième mi-temps, ça a été un peu mieux. On a été plus agressif. On a réussi à jouer dans leur camp. C'est ça qu'on devait faire en première mi-temps. Et pour les matchs qui suivent, c'est comme ça. Il faut y aller même à l'extérieur pour faire ce qu'on sait faire. Nous, on est une équipe qui joue au ballon, qui aime bien avoir la possession, qui essaye d'attirer l'adversaire pour ouvrir les espaces et pour qu'on puisse profiter. On n'a pas su en début des matchs. Et je pense qu'ils ont bouclé le match en première mi-temps avec les 2 buts qu'ils ont fait. Toutes les équipes ont des points forts et des points faibles. Et nous, on a subi le but. Je pense qu'il faut savoir surtout jouer dans où on sait faire, dont on est mieux. On a eu le ballon en deuxième mi-temps, mais on a eu très peu d'occasions. Je pense que pour la Champions League, il faut que notre équipe sache qu'on doit faire beaucoup plus que ça. Bon voilà, toujours dans la maîtrise de contrôle, Marquinhos. Tiens, déclaration également de Saliba ce soir qui dit à la question l'absence de Dembélé, ça nous a fait du bien quand on l'a appris. Saliba a vraiment dit ça? Il a dit ça. C'est violent, mais c'est juste. Quand on a appris qu'il n'était pas là, on sait que nos autres joueurs, mais bon, voilà. De toute façon, C'est franchement, Dembélé. Là, c'est clair. hein, C'est clair que ce genre. C'est un joueur déstabilisant. Non, mais aujourd'hui, vu l'effectif du PSG, une équipe sans Dembélé, sans. Et si l'autre, il a trouvé que c'était le bon moment pour faire la Non, police. mais après, Daniel, tu vois, et juste là-dessus, pour revenir, c'est trop facile, si tu veux, de lui tomber dessus. Après, on ne sait pas, mais c'est lui trop facile de non, mais quoi, parce que si tu fais. Non, mais moi, je vais te Je dire. suis pressé d'entendre Non, l'interview après match qu'il a mais- dû donner à non, Marco mais- Dumont. non, Il a dû la mépriser comme il fait Non, mais ça, d'habitude, on est d'accord. c'est- Non, mais je te parle de. Mais sur le Apparemment, choix. c'est le cas. Est-ce Non, mais- qu'il est bon, obligé je te de parle faire sur ça apparemment, c'est Non, confirmé. mais Daniel, Mais est-ce qu'il est obligé, je te parle sur Jérôme, le de choix- se comporter comme sur- ça? Non, mais sur le choix. Non, mais déjà, on n'y est pas, et On c'est parle pour ça du que c'est PSG, ça compliqué. doit Mais être le club leader en France, Oui, le mais club bon, qui doit après, donner l'exemple, le modèle. Il y a des polémiques. mais- L'autre, il nous fait le
il nous fait le flic du camp des loges, là, je t'écarte toi parce que tu as répondu. Dans n'importe quel milieu, tu mets un cadre en place. Si le mec sort du cadre, si tu le recadres pas parce que sous prétexte que c'est un événement, un match important ou ceci, et que tu lui feras sauter un match cacahuète, mais les mecs, en fait, ils vont se servir de ça en disant bah oui, bah moi tu vas pas me faire fauter, tu vas pas me faire rater là, tu me feras rater ce match-là. Tu vois, c'est porte ouverte à tout. Donc oui, je peux comprendre Jérôme, si tu veux. Déjà parlé ensemble. Toi aussi, tu fais partie de ces gens qui disent on se prive pas des meilleurs joueurs pour un retard Non, non plus. parce que tu l'as vécu aussi. Pour moi, c'est une. Tout le monde a le droit de faire une erreur. Ouais. Tout le monde. Tu peux faire une erreur. Après, t'as juste et là, c'est Daniel, c'était assez juste ce que tu disais. Tu peux régler ça en interne. Oui, tout à fait. Tu vois, sans vraiment Maintenant, le faire tu m'écoutes et voilà. Tu vois, tu dis c'est comme ça, t'as fait une erreur. La deuxième, c'est. Julien Laurent, c'est avec plus nous, une erreur. Jérôme et Daniel. Bonsoir, Julien. Allô, Julien, es-tu là? Allô, salut Nico, salut à tous. Salut sur les lignes en direct de l'Emirates. Julien. Julien, t'as vu un match de première ligue, Arsenal-Bournemouth ou un truc comme ça? Non, parce que je crois que c'est la première fois qu'un adversaire ici a autant la possession du ballon. 65% de possession, c'est jamais arrivé, je crois, sous Arteta. Ouais. Bon, après, c'était un peu stérile quand même. Non, mais bien sûr, Jay, mais moi, je ne dis pas que le PSG a fait un bon match. Je dis juste qu'en première période, on a vu une très bonne équipe d'Arsenal. Et en seconde période, comme Arteta vient de le dire, ils ont fermé la boutique, ils ont défendu, ils ont été plutôt à l'aise. Arteta, il assume de faire ça maintenant. Oui, bien sûr. Mais c'est comme Xabi Alonso samedi contre le Bayern. C'était son plan de jeu, c'était défensif. Bah ouais, mais c'est pas des dogmatiques, c'est des mecs intelligents. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et Arteta, c'est vrai, moi, la deuxième mi-temps, je me suis dit, mais tiens, il se met en gestion, il irait derrière. S'il y a une transition, il va la jouer. D'ailleurs, la plus grosse occasion, bon, il y a eu la déviation sur la barre pour Neves, mais Martinelli a eu une très grosse occasion. Et il y a eu ce qui aurait pu donner un but assez humiliant pour le PSG, c'est l'action débordement sur le côté, la passe lobée et la frappe en début de deuxième mi-temps. Plein axe. Ouais. Averse, on lui met un bijou. Ouais, parce que s'il la met sur le côté, il y a but. Julien, ton impression, toi qui étais au stade ce soir, sur l'écart dans l'intensité, dans l'investissement, dans la justesse technique entre ce PSG-là et Arsenal? Mais il n'y a rien de surprenant finalement. Personne ne peut être surpris. Personne, les gens qui regardent le PSG comme nous tout le temps, des gens qui regardent de temps en temps. Ce soir, il n'y a rien de surprenant. Les erreurs de Donnarumma, elles ne sont pas surprenantes. Il les fait tout le temps. On a déjà vu, on a le Dortmund la saison dernière. On sait. Le manque d'intensité, parfois d'agressivité de cette équipe-là, on connaît aussi. La jeunesse, la naïveté un petit peu de certains, on connaît aussi. Il n'y a rien de nouveau. Et si en plus tu enlèves Dembélé, pour revenir sur ce que disait Jérôme tout à l'heure, bah, voilà, l'écart, il est là finalement. Ça fait partie de leur apprentissage. En tout cas, j'espère qu'ils vont apprendre de ce match-là. Mais si tu regardes le match, l'écart finalement, c'est exactement ce dont on s'attendait avant la rencontre. Il y a un écart comme ça. Cette équipe d'Arsenal, elle a 3 ou 4 ans d'avance dans leur projet par rapport au projet du PSG. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ils ont 4 ans d'avance, ils jouent comme des bonhommes et le PSG en face, ils ont joué comme des petits qui se régalent en Ligue 1, très bien. Doué en Ligue 1, c'est bien. Barcola, c'est bien en Ligue 1. Ici, contre un des favoris, on va dire, du second rang des favoris, parce qu'ils sont, même Arsenal, c'est pas du niveau de City ou du Real encore, mais c'est du niveau du Bayern. Et mais le PSG, c'est encore trop léger pour ces matchs-là. Surtout à l'extérieur. Surtout, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, parce qu'un match à l'extérieur en Ligue des Champions, quel que soit, il est compliqué. C'est pour ça que tout à l'heure, tu faisais bien de féliciter Brest, parce que c'était pas gagné. Mettre 4 buts à l'extérieur en Ligue des Champions, quel que soit l'adversaire, c'est une sacrée performance. Mais n'empêche que le PSG, contre ce genre d'équipe, à l'extérieur, à domicile, tu peux inquiéter n'importe qui, je pense. Très honnêtement, avec la fougue, la jeunesse et tout ça, ça peut arriver et ça a déjà été le cas. Par contre, à l'extérieur, pour l'instant, non, t'es pas au niveau, quoi. Salim est avec nous. Vas-y, Julien. Juste avant qu'on écoute l'auditeur. Arteta a dit aujourd'hui aux joueurs et hier aux joueurs d'Arsenal, il leur a dit c'est une très bonne équipe, cette équipe du PSG. C'est une très bonne équipe. Il faudra que vous soyez, pour notamment la première période, il va falloir que vous soyez à votre meilleur niveau. Et c'est vrai que Saliba l'a dit tout à l'heure à la télé, mais quand ils apprennent que Dembélé n'est pas là, ça change aussi beaucoup dans l'approche du match d'Arsenal, même dans leur plan de jeu défensivement. Parce que Calafiori, tu l'as vu, Calafiori aujourd'hui, il est venu se balader au milieu. À un moment, il était au milieu, il était à droite du milieu de terrain. Absolument. Parce qu'il savait très bien que même s'il perdait le ballon, il y avait à droite, c'était Doué. J'ai rien contre Désiré Doué, mais c'est pas du tout le même niveau. Alors que si Dembélé avait été là, je peux t'assurer que Calafiori ne serait pas venu aussi souvent au milieu de terrain pour apporter le surnom. Ça, c'est sûr qu'il aurait reculé. Salim, on accueille Salim au 32-16. Salut Salim. Salut l'équipe, comment ça va? Ça va et toi? Bon. Ça va. Par quoi tu veux commencer? Moi, c'était par rapport à Arteta. Et moi, je trouve qu'il a très bien préparé son match parce qu'on a eu vraiment des difficultés dans la sortie de balle. Moi, j'ai vu qu'il avait fait le choix de ne pas presser Pacho et plutôt surveiller les solutions. Donc, réduction de distance de passe, etc. Donc, on tâtonnait, on ronronnait dans la zone de conservation, à jouer latéral, à jouer vers l'arrière. À chaque fois
Nuno Mendes se retrouvait dans le coin, tel un boxeur coincé dans un coin du ring de boxe, et les joueurs d'Arsenal arrivaient facilement à récupérer le ballon. On avait du mal à aller à la conquête du terrain. Je pense que les milieux de terrain sont responsables parce qu'ils variaient pas dans leurs appels. C'était toujours les mêmes appels sans ballon. Ça variait pas, ça prenait pas à défaut le milieu de terrain d'Arsenal. Donc dans les sorties de balle, on avait du mal. Après les rares transitions qu'on a trouvées, qu'est-ce qu'on est inoffensif, les gars, mais qu'est-ce qu'on est inoffensif. Ça fait là contre Gérone. Pareil, dans les 20 derniers mètres, il nous en faut énormément pour marquer. Il a fallu un coup du sort. On est dans la continuité. Même l'aller-retour contre Dortmund, on met aucun but. Et on touche, je crois, 6 fois les montants parce qu'on est faible dans les 20 derniers mètres. Et on n'a pas réglé le problème jusqu'à aujourd'hui. Là, j'ai évoqué les matchs de Ligue des Champions essentiellement. Je ne suis pas allé sur les matchs de championnat. Et là, voilà, c'est pour ça que je voulais féliciter quand même Arteta parce qu'il a très très bien préparé. Après, oui, en seconde période, ils ont fait le choix de nous laisser le ballon sur quelques phases de jeu, même si en début de seconde période, on était un peu mieux et qu'on arrivait à aller à la conquête du terrain, mais dans les 20 derniers mètres, on est faible et stérile. Celui qui m'a fait un peu plaisir, c'était Hakimi, parce que Hakimi, quand même, je suis d'accord avec toi là-dessus. Il proposait, même quand Luis Enrique lui disait de piquer dans l'axe, que les ballons venaient pas, et c'est pas grave, il écartait, il collait la ligne, il essayait de dédoubler. Il a changé de côté à un moment, il a fait une percée, il s'est retrouvé sur le côté gauche. C'est un peu le mec qui sortait les doigts, quoi, pardonnez-moi l'expression, parce que le reste, ils étaient trop. C'était un football académique, quoi. J'ai l'impression qu'il voulait pas. Un football d'étudiant. T'as l'impression que c'est un peu ça, quoi. Très appliqué. Moi, j'ai toujours dit, si dans les sorties de balle, à chaque fois, on est latéral ou on joue vers l'arrière, ça responsabilise pas les joueurs. Par contre, quand on essaie de jouer dans les intervalles et qu'on essaie d'aller à la conquête du terrain, là, c'est là où on voit les mecs. Tu sais qu'après, pour parler où tu as raison, c'est dès que tu arrives à faire déjouer ce pressing, et c'est pas arrivé souvent, mais quand c'est arrivé, la preuve c'est que Julien nous donnait les stats où le PSG a eu 60% de la balle. Quand tu es un milieu de terrain, que tu arrives dans les 30 ou 40 mètres adverses, il faut être capable d'inventer une passe, il faut être capable de prendre un risque parce qu'il y a un bon appel, parce qu'il y a un bon déplacement. Et celle-là, il faut la tenter, pas avoir peur de perdre le ballon. Tu as l'impression que les joueurs, tu vois, ils jouent à 2 mètres parce qu'ils se rassurent, ils se font des passes, 1-2. Et le problème, c'est que quand tu joues sans numéro 9, quand tu es aussi haut sur le terrain, parce que Arsenal, c'est arrivé qu'ils défendent à 30 mètres de leur but à 10 joueurs de champ, hein. Tu avais 2 lignes de 4, les deux attaquants, le gardien face à toi et tout ça. Là, quand tu es à 30 mètres du but adverse, même s'il y a du monde, tu es capable de faire une bonne passe dans la surface. Le problème, c'est que si tu joues sans numéro 9, ils sont Jérôme, en fait, il y a une chose, tu as l'impression que les joueurs sont pétrifiés. Qu'ils ont peur de sortir du cadre, de ne pas respecter à la lettre ce que demande Luis Enrique. Mais dans ces cas-là, il faut faire autre chose. Justement, Luis Enrique. Parce que ça s'appelle la personnalité, du caractère. Oui, mais tu peux être sanctionné si tu n'es pas d'accord. Non, contre la liberté. Luis Enrique donc, a bien dit, effectivement, ce soir, interviewé par notre ancienne camarade RMC d'ailleurs, Margot Dumont, qu'on salue, et lui pose une question sur ses intentions tactiques. Il dit « Je n'ai pas l'intention de vous expliquer ma tactique, car vous ne la comprendriez pas. » Voilà. Bon, ben voilà, c'est pas la première fois. Donc en fait, il a fait avec pas mal de journalistes. Il n'a pas envie d'expliquer. Quand il dit ça, c'est pas une surprise. Quand il dit ça, il ne s'adresse pas que à Marco Dumont. Non, à tous les journalistes et tous les suiveurs. Mais il ne s'adresse pas aux journalistes. Tous les gens qui sont devant la télé, qui supportent le PSG, ils aimeraient comprendre. Ils veulent avoir une explication. Donc il leur dit, vous ne comprenez pas. Mais donc, Jérôme Rotten qui a joué au foot, et les autres consultants, il y a des gens qui écoutent, pas envie, qui ont joué au foot à haut niveau, qui eux pourraient comprendre, puisque nous, on est tous cons et qu'on ne comprend pas. Mais eux, ils peuvent comprendre. Donc à eux, il dit aussi, il a pas envie de l'expliquer. Quand il parle à un micro, en fait, il parle pas aux journalistes qui est face à lui, il parle à tous les gens qui sont devant la télé, et il leur dit, je vous réponds pas parce que vous comprenez pas. Donc il y a que lui qui comprend. Ça, on trouve que c'est une attitude normale. Non, ça c'est pas bien. Moi, à la place de Margot Dumont, je prends le micro, je lui mets dans la gueule. Bon, apparemment, elle a fait la mouche, je comprends, et elle aurait pu. Attends, je crois que c'est sa première avec Canal sur le bord terrain PSG. Elle va s'en souvenir. Mais doucement quand même. Mais j'aurais préféré qu'il. Franchement, Nico, j'aurais préféré qu'il te le mette. Il n'en sort pas grandi. Moi, je comprends pas qu'elle ait accepté ça. Moi, je sais pas, ça m'aurait fait plaisir. Tu m'aimes pas, c'est pour ça, on le sait. Bon, tiens, Salim, merci d'être venu. C'est vrai que je trouve ça dingue. Vu qu'elle va le recroiser, j'espère que la prochaine fois, elle supportera pas ça. J'espère que Canal va la reprogrammer sur un match du PSG. En fait, on devrait même pas aller lui poser la question. On devrait arriver, baisser le micro, lui dire merci, au revoir, et il se casse. Il faut essayer. Non. Toujours essayer. À un moment, il faut pas. Julien, ton regard là-dessus également, toi.
Sur quoi? Sur la façon de communiquer Luis Enrique, toi. Est-ce qu'on en parle? Est-ce que toi, J'étais à la télévision anglaise là, ce soir et on lui a posé. La première question était sur. C'est la première défaite de la saison pour le PSG, ce qui est vrai. Oui, tout à fait, tu as raison. Il a fait le regard genre vers le haut en disant c'est quoi genre cette question. En gros, c'est rassurant, c'est pas que nous. Non, c'est pas que nous, c'est ça déjà. Et même s'il a un très bon anglais aussi, mais c'est en gros, je pense qu'il voulait mettre, c'est pas. Mais il a déjà dit, hein, c'est pas le score qui compte, c'est la performance, etc., etc. À un moment, je veux bien. C'est sûr que c'est important ce qui est le contenu de ton match, c'est important ce que tu fais sur le terrain, bien sûr, en possession, sans possession, tout ce qu'on veut. Mais je suis désolé, ça reste quand même un business où il faut gagner. Et même si c'est le début de son projet, même s'il a dit, on n'est pas là, on va pas gagner avec des champions, on le sait, bien sûr. Mais il y avait, voilà, mais quand même, tu peux pas te satisfaire non plus d'une défaite pareille. En fait, il dit ça parce qu'en fait, il voudrait qu'on soit neutre là. Il dit, comme de toute façon le projet n'est pas de gagner avec des champions. Pourquoi on regarde après tout? Pourquoi on regarde et on commande? Puisque de toute façon, il dit. Ça sert à rien, on n'est pas là pour ça. Bon, bah alors dans ces cas-là, ça sert à rien. N'en parlons pas. Il n'y a pas à critiquer la défaite. Mais alors, quand il gagnera un gros match, s'il gagne un gros match, tu feras que personne ne vienne le féliciter alors, parce que ça ne compte pas. Parce qu'il n'est pas là pour ça. Écoutons-le. Voilà. Bravo à la réactivité de la rédaction d'RMC Sport. Luis Enrique traduit au micro de Canal. Eh bien, je crois que le match, en termes d'intensité, a été très élevé. Avec un Arsenal très agressif, notamment sur le pressing, et un Arsenal dangereux qui nous a été bien supérieur en première période dans chaque duel. Et à partir de 2-0, le match change. Ils ont été un peu plus haut et nous un peu plus bas sur le terrain. On n'a pas été à la hauteur. Arsenal a été meilleur et ils l'ont mérité. Non, je n'ai aucune intention d'expliquer ma tactique parce que vous ne le comprendriez pas. Il va falloir corriger beaucoup de choses, on doit corriger beaucoup de choses comme équipe, mais je n'ai aucune intention d'expliquer ça. Waouh, voilà. Bon. Mais une bonne nouvelle. Merci quand même. Ouais, elle a dit merci. Il y a une bonne nouvelle ce soir, malgré la défaite du PSG à Paris. Warren Zaïre-Emery a eu son bac. Il vient de l'annoncer en zone mixte. Ouais. On est content là. Vraiment. Ouais, alors, est-ce que ça peut suffire à consoler là, vos âmes chagrinées? On va mieux dormir là. Merci encore. Merci Julien.